Bon, le Uno, tu connais, forcément, mais ne bouge surtout pas, je vais te montrer toute ma collection et tu risques d'être très surpris. On commence tranquille avec le Uno Flip. Les cartes de ce jeu sont recto-verso et quand une carte sort, on retourne entièrement notre jeu, ce qui chamboule tout. Là, je sors un vieux Uno extrême et si t'as pas de chance, quand t'appuies sur le bouton, c'est toi qui te reçois toutes les cartes. Trop cool, le Uno en jeu de dés, c'est vraiment trop chouette. Vous lancez les dés et le but est de les mettre côte à côte comme des cartes qui se suivent. Je l'avais déjà présenté d'ailleurs sur la chaîne. C'est trop bien, le Uno Whiz. En fonction des cartes sur lesquelles vous tombez, vous devez lancer la roue et là, ça chamboule tout le jeu. Oulala, celui-là, il fait du bruit, c'est le Uno Mania. Le but, c'est de mettre les plaquettes comme ça qui se suivent. Et celui pour qui ça saute prend 4 plaquettes de pénalité. Un Uno que j'adore, le Uno Tipo. On pose les cartes d'un côté, de l'autre, mais si on fait basculer, eh bien, on doit piocher des cartes en plus. Un Uno plus récent, le Uno Quattro, celui-ci a des petites plaquettes et on peut les positionner ainsi, il faut qu'elles se suivent. On peut également les déplacer. Celui-ci, je l'ai trouvé très récemment sur le Bon Coin et il est en parfait état, c'est le Uno Blast. Celui-ci, en ce moment, il ne sort plus du tout, mais qu'est-ce qu'on l'a sorti quand Martin était petit? C'est le Uno Pas de patrouille. Ici, c'est le Uno Power. Quand une carte sort avec une lettre comme ceci, eh bien on peut prendre le totem d'immunité correspondant et celui-ci nous protège par exemple des +2. Le Uno Giant, c'est vraiment le Uno traditionnel, mais les cartes sont vraiment immenses. Il fait toujours très sensation. Le Uno Master, qui est un Uno avec un chronomètre. Lorsque celui-ci s'arrête et que c'était à nous de jouer, eh bien on pioche des cartes en pénalité. Ça touche à sa fin, il ne me reste plus que 2 Uno à vous présenter. Je garde le plus original pour la fin. Et là, vous avez le Uno No Merci. Celui-ci, c'est vraiment, vous savez, toutes les règles qu'on a tendance à croire et qu'on invente un peu au Uno. Ben, celui-ci les regroupe un peu et c'est vraiment chouette. Et enfin, le Uno Royal, donc celui-ci met le paquet, hein, il y a carrément le déguisement et tout. Si vous avez un spectre qui sonne et qui du coup indique qu'il faut désigner un nouveau roi, la couronne du roi et le chapeau du fou du roi. Du coup, le roi, lui, pourra prendre des décisions quant aux couleurs dans le jeu. En revanche, le fou du roi, lui, devra piocher des cartes supplémentaires quand certaines cartes seront posées. Bref, ça pimente le Uno. Je veux absolument savoir quel est le Uno que vous avez préféré dans tout ce que je vous ai présenté. Est-ce que vous pensiez qu'il y en avait autant? Eh bien, je ne les ai même pas tous encore. Allez, bonne partie à tous!